Elle me manque déjà. Mais celui-là, bonjour partons, qui était peut-être une dernière fois avec Jessica Jones pour sa saison 3. Peut-être oui. Pitié Ulu, reprenez les Defenders. Hello? Jessica Jones. You are a cheater. On y arrive. La fin d'une ère sur Netflix. La Jessica Jones avait la lourde tâche de clore la saga de Marvel Defenders sur notre plateforme favorite. Bah ouais, c'est une des meilleures, je crois, ou c'est la meilleure. Et cette saison 3 est arrivée à ma grande surprise. Je pensais que Jessica était partie avec tous ses potes dans la chasse d'eau, mais elle a réussi à passer entre les gouttes pour nous dire au revoir. Et mon ami, ce fut un bel adieu. Yes! J'avais apprécié la précédente saison, bien qu'elle soit en demi-teinte, sur certains aspects, mais avec cette saison 3, ils nous ont donné un magnifique prolongement qui a conclu tous les arcs. Vous êtes des bons, hein? On repart avec le même mode opératoire de Netflix, 3 épisodes d'installation bien ficelés, certes un peu longs, mais avec de la bonne longueur qui pulse l'intrigue, quand le principal enjeu débarque. Cool! Et sur ces 3 épisodes, palme à l'épisode 2, réalisé par Kristen Ritter herself, qui est centré sur l'épisode d'origine de Hellcat, de la bombe atomique. Et ce début de saison nous donne une team Jessica Jones complètement divisée, Jessica qui endosse plus que jamais son costume de détective. Comme elle a un grand cœur, elle fait du pro bono, je la kiffe. Et elle a toujours autant de mal avec l'étiquette du super-héros, qu'elle n'arrêtera pas de tacler tout le long de la saison. Elle est fâchée. Hein. Trish, que j'ai détesté dans la saison 2, quel fut oncle, revient du diable au vert dans mon estime. Comme je t'ai dit par rapport à cet épisode 2, et par rapport à tout ce qu'elle m'a embavé par rapport à Jessica, ce qui s'est passé sur la saison dernière, elle était mal comportée quand même. Elle apprend à gérer ses nouveaux pouvoirs, elle est toujours autant excessive, mais ça passe. Chouette clin d'œil aux comics avec l'essayage du costume de Hellcat, bien vu. Et sur la globalité de la saison, c'est celle qui s'en sort le mieux, un de mes personnages préférés. Qui l'eût cru? I'm gonna do it my way. Bien qu'elles soient en froid avec Jessica Jones, on sait pertinemment qu'elles vont se retrouver, parce qu'elles sont sisters pour la vie. J'étais tellement pressé de voir leur team-up, car je kiffe la symbiose qu'il y a entre ces deux actrices, depuis le début de la série. Bien joué les filles. Les autres personnages ne sont pas en reste. Hogarth et Malcolm, la splendide Carrie-Anne Moss qui reprenait du poil de la bête à la fin de la saison 2, est plus impitoyable que jamais cette saison. La meuf est nos limites. Et c'est comme ça qu'elle va naviguer sur les deux côtés de la ligne de front. Et ce, à chaque épisode. Elle, depuis le début de Jessica Jones, niveau personnage secondaire, c'est sans doute la best. Carrie-Anne, pressée de te revoir dans ton prochain rôle. Peut-être la séquelle du reboot du remake de Matrix. Why not? Not my highest priority right now. Malcolm aussi, personnage très attachant. Il a une superbe évolution, ex-addict qui a remonté la pente, mais il va devoir dealer avec ce que lui impose ses nouvelles fonctions. Et son compas moral complètement déboussolé. Il va souffrir le petit père. Au niveau des nouveaux venus, beaucoup aimé la nouvelle secrétaire transsexuelle de Jessica, belle répartie, elle envoie. J'ai beaucoup aimé le personnage de Eric qui ramène un nouveau pouvoir, qui va beaucoup aider Jessica. Il est incarné par Benjamin Walker, qui a joué dans un des meilleurs films de l'histoire de l'humanité, Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Je kiffe tellement ce film. Et même sa sœur prostituée est très cool. Et on arrive au Némésis de la saison, Salinger, joué par cet acteur très connu des séries, Jeremy Bobb, poupée russe, godless, excellent dans The Knight. Et ici, il a tout démonté. Un très bon super vilain, car c'est un serial killer machiavélique qui n'a aucun pouvoir. Un trentenaire new-yorkais lambda qui peut se fondre dans la masse et qui va donner du fil à retordre à Jessica, qui va devoir batailler sec pendant 13 épisodes. I want you to die. Car elle va devoir enquêter, pardonner, se compromettre. Elle tient à faire les choses dans les règles de l'art, sans faire appel à ses pouvoirs, pour boucler ses affaires de la manière la plus propre possible. Mettre Gregory Salinger derrière les barreaux, sans avoir recours à la force, comme elle l'avait fait avec Killgrave, ce qui la hante encore sur cette saison. C'était doux, enfin pas vraiment. Pas fluide, il y a de superbes rebondissements, l'histoire ne fait qu'évoluer. A contrario, il y a un cliff de fin de saison auquel je m'attendais. Un Némésis qui cache le vrai Némésis, qui va imposer un choix cornélien à Jess dans son odyssée héroïque. Et superbe clin d'œil dans l'épisode final, avec l'arrivée d'un personnage dont je ne connaissais pas la présence. En même temps, il n'y a qu'une scène, mais une scène très sympa, une scène qui est clé, qui va aider Jess dans son dilemme. Et voilà, on a toujours ce questionnement de ce qu'est un héros, ce questionnement qui est revenu dans toute la saga, de tous ces personnages Defenders. La différence entre le pouvoir et la responsabilité, pas vraiment motivé pour aller voir Far From Home. Et ici, avec les Defenders, ce n'est pas vraiment les pouvoirs, mais c'est plutôt les décisions qu'ils vont prendre, toutes les conséquences qu'elles vont engendrer. Pourvu que ce soit les bonnes. Big up à tout ce casting, il n'y en a aucun qui a acheté. Rachel, Carrie-Anne Moss, tous les autres sont au diapason pour nous donner une très bonne saison, une très bonne fin, alors que tout était annulé. On les a sentis impliqués de la première à la dernière seconde pour ce dernier baroud d'honneur qui est vraiment top. Un petit mot sur la réal, comme d'habitude, je kiffe ce que propose Netflix. C'est un très beau New York. J'ai beaucoup aimé aussi l'épisode qui se passe en race campagne. Vraiment, c'est riche, ça va dans tous les quartiers. Je kiffe aussi la colorimétrie qu'ils utilisent par rapport aux scènes nocturnes. C'est propre, c'est simple. Et comme sur les autres saisons de Jessica Jones, ils ne mettent pas l'accent sur l'action, même s'il y en a quelques-unes qui sont bien trouvées. C'est plutôt sur le déroulement de l'enquête
la relation entre tous ces personnages, ça donne à Jessica Jones une série complètement à part. Bravo. On a fait le tour de la Jessica, mon gars, pour une dernière fois. Pour conclure ce final saison de Jessica Jones, de très beaux adieux. J'ai envie de dire merci à Netflix, mais aussi non merci. Pourquoi annuler? Pas cool du tout d'abandonner notre Jessica à son triste sort, même sur un épisode qui est très bon, comme celui de Daredevil saison 3. Mais avec les Defenders, surtout moi qui suis lecteur de comics, il y a tellement de portes ouvertes, il y a tellement de possibilités. C'était vraiment dommage de s'arrêter là. Difficile de dire goodbye, surtout à Kristen Ritter qui a porté ce rôle et la série comme personne. Elle s'est donnée à 110%. Une série et un personnage qui lui appartiennent, il lui colle à la peau. C'est vraiment dommage de s'en séparer. Bref, une série cohérente, des personnages solides, avec des Nemesis nickel, de Killgrave à Salinger, ils ont fait du lourd. J'ai été totalement pris, totalement attaché à ce personnage tellement complémentaire et tellement important des Defenders. Que bordel, qu'est-ce que c'est difficile de dire au revoir. Mais merci à tous, au casting crew, au showrunner, à la production, de nous avoir donné cette saga super-héroïque new-yorkaise, avec une telle plastique, avec une tonalité sérieuse et adulte, ça fait du bien. Je suis personne, une série qui restera inoubliable et à jamais dans mon cœur. Terminus pour Jessica Jones, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Je te fais plein de gros bisous. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires. Profite bien de ton été. Prends des belles couleurs, rencontre des gens et surtout des femmes. Je t'envoie un magnifique peace and love. You're still a hero if nobody thinks you are? Like I give a shit what other people think.